dans ma pratique en préparation physique, ce que je reconnais qui est très classique, c'est que il y a un niveau de communication 1 qui n'est pas tout le temps là, mais qui est que je vais aviser mon collègue de ce que je fais, puis il va m'aviser de ce qu'il fait. Puis on va être conscient de ce qu'on fait, mais ça reste là. Puis il y a le niveau 2 dont tu parles, qui est de dire, oui, mais attends, on va plutôt partir de la problématique, puis ensemble, on va discuter du plan, puis ensemble, on va organiser la semaine, puis on va décider quelle approche on a au niveau des alternances de tâches, l'évolution du volume et tout ça. Puis ensemble, on va déterminer des mouvements clés qu'on veut valoriser à l'entraînement. Et là, on est deux, on est trois en même temps à réfléchir à ça. On n'est pas en train de se partager nos plans, puis peut-être de dire, ah, hey, en passant, je le fais déjà dans mon plan, ça, peut-être qu'on devrait faire attention de ne pas multiplier les. C'est déjà un exemple, ça. Mhm. Mais nous, on a, dans certains contextes, pas tous les milieux, mais dans certains milieux où on a une présence sous le même toit, on se côtoie régulièrement, on peut s'offrir ce temps-là, ben on est à cette étape-là de dire qu'on construit ensemble le brouillon. Après ça, on peaufine ça individuellement. Et ça a deux avantages. Le premier, c'est que c'est vraiment concerté, c'est vraiment une direction commune. Le deuxième, c'est que l'athlète, il n'est pas mis dans une position où il doute de parce qu'un a dit de faire ça, puis l'autre a dit de faire d'autres choses, puis que tu te retrouves dans une situation où il doit faire un choix entre deux experts qui lui ont conseillé quelque chose de distinct.